toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur Cotine TV pour la revue de presse hebdomadaire. Une revue que nous démarrons évidemment par les informations qui s'invitent dans les colonnes des journaux béninois. Nous sommes à la fin de l'année 2023 et le président Patrice Talon est allé à l'Assemblée nationale pour faire le bilan de sa gestion aux députés comme le demandent les règles du pays. De la santé à l'éducation en passant par le numérique ou encore la sécurité, le chef de l'État a fait le point des réalisations effectuées par son gouvernement pour la satisfaction des Béninois et se dit être fier de l'état d'avancement du pays. Le Bénin a fait des pas de géant ces 12 derniers mois et fera son bonhomme de chemin vers le développement seul s'il le faut, a dit le président de la République. Le volet diplomatique aussi n'a pas été occulté par Patrice Talon dans son discours, à en croire les quotidiens. Il souhaite un rétablissement rapide des relations avec le Niger, objet des sanctions de la CEDEAO depuis le coup d'État de juillet dernier. Selon le président, la diplomatie béninoise n'a pas manqué d'adresser de manière discrète et répéter des messages à ses pays frères, notamment le Niger, car nous sommes convaincus qu'il y a un temps pour condamner, un temps pour exiger et un temps pour faire le point, voire prendre acte, a affirmé le chef de l'État. Il revient aux autorités de fait au Niger de jouer leur partition en rassurant, en exprimant clairement leurs intentions, mais aussi leurs attentes vis-à-vis de la communauté internationale, a estimé le président. C'est donc clairement établi que le Bénin est disposé à entretenir de bonnes relations avec le Niger et éviter aux populations nigériennes de souffrir à cause de la fermeture des frontières bénino-nigériennes. Peut-on espérer une réouverture des frontières bientôt? On attend de voir. Parlant toujours du Niger, le dernier soldat français a quitté le sol nigérien ce vendredi, à en croire les informations relayées par le site Le Monde Afrique. Plus encore, l'ambassade de France sera définitivement fermée, ce qui signifie que les relations bilatérales entre les deux pays sont au point mort. Pour rappel, à l'arrivée du général Tiani après le coup d'État de juillet, les relations sont devenues exécrables entre la France et le Niger. Il reste qu'à souhaiter le retour à l'ordre constitutionnel pour que le Niger soit de retour sur la scène internationale avec une meilleure relation avec la communauté internationale. En attendant le retour au pouvoir des civils au Niger, le pays francophone le plus peuplé faisant 4 fois la France était aux urnes pour les élections générales. Mercredi 20 décembre, les Congolais se sont rendus massivement dans les urnes pour élire le président, rapporte Africa News. Compte tenu des difficultés logistiques rencontrées, les opérations de vote se sont poursuivies jusqu'au jeudi soir afin de permettre aux 44 millions d'électeurs de glisser leur bulletin dans l'urne. Les dépouillements ont commencé déjà et le peuple est en attente des résultats provisoires, relève Jeune Afrique. Dans un communiqué publié mercredi en fin de journée, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est félicité du bon déroulement des élections et a salué les efforts de la Commission électorale nationale indépendante pour avoir respecté le calendrier électoral. Le communiqué félicite le peuple congolais pour s'être mobilisé afin de participer aux élections qui se sont déroulées globalement bien sur toute l'étendue du territoire national, rapporte BBC Afrique. Vivement que la quiétude qui a caractérisé tout le processus électoral puisse continuer par régner afin de faire briller une fois de plus la maturité de la démocratie africaine. D'une élection présidentielle à une autre et précisément au Sénégal, le Premier ministre Amadou Ba, par ailleurs candidat à la présidentielle du 25 février prochain, a été officiellement investi ce jeudi 21 décembre par l'Alliance pour la République, à en croire Séné News. C'était en présence du président Macky Sall qu'il a désigné pour lui succéder, note Africa News. Qu'il vous souvienne que le président Macky Sall a renoncé à un troisième mandat dernièrement alors que beaucoup prédisaient qu'il allait se présenter. Cette posture de grand homme dont a fait preuve le président sénégalais a été saluée de par le monde entier et l'Afrique en est sortie grandie. Du côté de la Côte d'Ivoire, après le report du congrès extraordinaire du parti PDCI, les congressistes se sont retrouvés ce vendredi 22 décembre pour élire le successeur du président Henri Konan Bédié, décédé le 1er août dernier, fait savoir Abidjan.net. Et sans surprise, c'est Tidjane Thiam qui est élu avec 96,48% des voix. Fraternité Matin fait savoir que c'est le candidat désigné pour le parti PDCI pour les élections présidentielles de 2025 en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire toujours, sprint pour les derniers préparatifs de la CAN. Dans la dernière ligne droite avant le début de la compétition le 13 janvier prochain, tous les responsables affichent une sérénité, constate Jeune Afrique. Tout est fin prêt pour la fête footballistique du continent au pays de Félix Houphouët-Boigny, rassure les quotidiens de la place. Nous sommes à une vingtaine de jours avant le démarrage de cet événement qui va réunir les Africains autour du cuir rond dans une ambiance chaleureuse et la Côte d'Ivoire promet d'offrir le meilleur à ses visiteurs comme elle sait le faire. L'infodrome depuis Abidjan nous informe que la vente des tickets pour avoir accès au match a déjà commencé. Quelques informations en bref pour finir cette revue.
Le quotidien Wolf de Dakar annonce que le président égyptien Al-Sisi est réélu pour un troisième mandat avec 89,6% des voix. Les résultats ont été proclamés ce lundi et il restera en poste jusqu'en 2030, estime Le Monde Afrique. Autre actualité, le Togo s'achemine vers un redécoupage des circonscriptions électorales avant le double scrutin législatif et régional que l'exécutif togolais souhaite organiser avant la fin du premier trimestre 2024. Le sujet a été discuté cette semaine en Conseil des ministres et lors d'une nouvelle réunion du cadre permanent de concertation qui réunit la majorité et l'opposition. Cette mesure va permettre une augmentation du nombre de députés à l'Assemblée nationale. On vous reviendra encore plus sur cette information. Finissons avec les informations sur le coaching intégral de cette semaine. Après le gigantesque sommet mondial à Cotonou dont les échos continuent de parler à travers le monde, le coach Pognon tout bonifié n'a pas oublié de s'adresser à nos abonnés sur une thématique aussi importante que l'audace du gagnant. L'audace étant une disposition qui nous pousse à entreprendre des actions difficiles et dangereuses au mépris des obstacles. Sans audace, on ne peut pas réussir. L'audace est disponible pour tout le monde. On doit pouvoir faire preuve d'audace dans tous les domaines pour obtenir ce que l'on veut. Que gagne-t-on en faisant preuve d'audace? Quel lien entre l'audace et la foi? Réponse dans cette fameuse émission disponible sur Coach Pognon officiel sur YouTube. Toujours cette semaine, Coach Pognon était l'invité de l'émission 5 sur 7 matin de la télévision nationale ORTB pour faire le point du sommet mondial et décortiquer le thème coaching et développement personnel, promesses trompeuses ou clés du bonheur. Dans une démarche méthodique et avec vigueur, Coach Pognon a montré le chemin scientifique qu'emploie le coaching pour apporter des solutions concrètes aux problèmes quotidiens de tous ceux qui s'y intéressent. Les 9 domaines du coaching ont été passés au crible dans cette émission que vous pouvez resuivre sur la page YouTube ORTB. Clap de fin de ce résumé de l'actualité africaine présenté par Jérôme Wenceslas Capo avec Guillaume Fond depuis le studio Bernard Comlan Pognon de Cotonou. Merci pour votre attention et à samedi prochain.